bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Poupie et je suis le commandant de la mission Alpha. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle série de vidéos qui sort, des nouvelles, le journal de l'espace, comme Quoi de neuf à Buka, et la mission Alpha. Comme vous le voyez, je suis dans un vaisseau spatial. Aujourd'hui, n'hésitez pas à donner des bons commentaires, à commenter ou à s'abonner. Nous vous remercions. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Que se passerait-il si nous voyageons plus vite que la lumière? Quasiment plus vite à la vitesse de la lumière. Que se passerait-il si l'on pouvait voyager à presque 300 km par seconde? C'est la question que nous allons répondre maintenant. À 300 km par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une vidéo. C'est une vidéo que nous allons commenter. La NASA a expliqué quels seraient les effets du voyage dans le temps. Non, d'un tel voyage. L'agence spatiale y met en scène un extraterrestre aventurieux qui prévoit ses vacances dans l'espace. Son vaisseau est équipé pour voyager quasiment à la vitesse de la lumière. Beaucoup de choses étranges peuvent se produire, comme la déformation du temps et de l'espace, prévient le narrateur en anglais. Par exemple, si l'on suppose que l'on voyage à 90% de la vitesse de la lumière, il ne faut qu'un peu plus de la moitié du temps nécessaire pour atteindre une destination par rapport au temps qui s'écoule sur la planète de départ. Si vous n'avez pas compris, je vous propose d'aller voir la vidéo en anglais ou de la sous-titrer qui est sur YouTube. Le lien est dans la description. Comme vous pouvez le voir, sur la planète s'est écoulé 5 ans, pendant que le vaisseau y est écoulé 3 ans. Le voyage n'aura duré que 3 ans, tandis que sur la planète, 5 ans se seraient écoulés depuis le départ. Attention aux atomes d'hydrogène. Autre élément à prendre en considération, les atomes d'hydrogène rencontrés lors du voyage qui ne poseraient pas de problème en temps normal deviendraient les particules dangereuses. Il faudrait donc équiper le vaisseau d'un bouclier protecteur pour éviter qu'il ne s'embrase et son équipage avec. Par ailleurs, la NASA précise que le vaisseau ne devrait pas accélérer trop vite pour atteindre quasiment la vitesse de la lumière pour éviter un incident. Combien de temps faudrait-il pour voyager à travers l'univers? À bord d'un vaisseau évoluant à cette vitesse, la NASA indique qu'il faudrait 9 mois et demi pour se déplacer de la Terre vers les abords du système solaire. Mais depuis la Terre, ce voyage paraîtrait d'une durée plus longue, plus d'1 an et demi. Pour aller jusqu'au prochain système planétaire Proxima Centauri, il faudrait passer un peu plus de 2 ans à bord d'un vaisseau spatial. Quant à Andromède, notre plus grande galaxie voisine, il faudrait compter plus d'1 million d'années de voyage à une vitesse proche de celle de la lumière. J'espère que j'ai bien expliqué. La vidéo de la NASA pourra mieux vous l'expliquer. Merci et au revoir. Je vous souhaite une bonne journée et vous n'êtes que de la poussière d'étoiles, je crois.